so sweet free. Estelle, Rosa, on nous a cambriolés. Godefroy se trouve mal. Oh, l'argenterie a disparu. Godefroy, revenez à vous, vite. C'est bien fait quelque chose. Va chercher le flacon de sel. Le flacon de sel. Oui. Si c'est encore une de tes farces d'idiote, je te précipite dans les temps. Oh, c'est la vérité, ma parole, je t'assure. Je traversais l'office en revenant de la piscine et c'était un vrai charabira. Charivari. En tout cas, ils étaient tous en dessous. Il y avait Godefroy, Rosa et c'est encore trouvé mal. Je lui avais à peine adressé la parole. Sauf en l'embrassant hier soir. Ce n'est pas étonnant qu'il soit parti. Même un clochard a de la dignité. Hein? Oh, avez-vous quelques nouvelles d'Ambroise? Il s'est évanoui en fumée. C'est bien notre veine. C'est le 8e clochard chauffeur en 6 mois. Vivre dans cette maison est décidément au-dessus de mes forces. Je m'en vais. Quoi? Encore? Cette fois, c'est définitif. Irrévocable. Il est possible qu'il y ait des gens désireux d'habiter en fuge pour vagabonds, libre à eux si ça leur plaît. Enfin, maintenant qu'Ambroise a volé l'argenterie, peut-être que madame va être guérie de sa manie de recueillir les pouilleux. Ce n'est pas comme si c'était le premier. Cette fois, je m'en vais et rien ne pourra me faire changer d'avis. Rien. Vous partez sans voyage, Godefroy. Mais non, mademoiselle Jacqueline. Quelle drôle d'idée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argenterie volée? Oui, mademoiselle, je crains que ce ne soit que trop vrai. Où est Ambroise? Il a disparu avec l'argenterie, mademoiselle. Et il a emporté aussi mes souliers vernis, mademoiselle, ceux qui ont des bouts en fer. Enfin, je crains qu'il ne soit trop tard maintenant pour y remédier. Nous discuterons ça tout à l'heure. En attendant, servez le petit déjeuner. Il me sera difficile de servir le petit déjeuner, si je puis dire, mademoiselle. Vous pouvez le dire. Merci. Il me sera difficile de servir le petit déjeuner. Vous venez de le dire, cessez de vous répéter, Godefroy. Pourquoi sera-ce si difficile? Ambroise a emporté aussi les couverts de la cuisine, par simple inadvertance, j'en suis sûr. Courage, il n'a pris que vos souliers. Ça aurait pu être pire. Pire, mademoiselle. Oui, il aurait pu voler vos chaussettes aussi. Il l'a fait. Je viens d'avoir un petit ennui. Est-ce que je peux téléphoner? Absolument pas. Bonjour. Oh, mais je voudrais simplement... Votre obstination ne vous servira à rien. Il est... Allez donc. Laisse-moi, Jackie. Viens ici, viens vite, chérie. Je crois que je vais avoir des bébés. Et on peut, tu sais.
Voyons, allez-vous ficher le camp? Vous avez encore une plus sale gueule que le précédent. Godefroy! Voulez-vous? Godefroy, que signifie cette altercation? Eh bien, cet individu allait prendre congé, madame. Oh, mon pauvre cher homme. Godefroy, pourquoi n'avoir pas demandé à ce monsieur d'entrer? Mais madame, je croyais avoir compris. Godefroy! Oh, entrez donc. Vous devez mourir de faim et de fatigue. De faim et de fatigue, c'est vrai, n'est-ce pas? Madame, je ne voudrais pas vous déranger, mais puis-je me servir de votre téléphone? Voyons naturellement. Godefroy, qu'est-ce que vous attendez? Donnez quelque chose à manger à ce Moi, monsieur. Dépêchez-vous, Godefroy. Oh, mais non, vraiment. Entrez donc. Merci. Ma pauvre chère Ursule, elle est si lunatique. Il faudra que je la mette dans un bocal où elle soit toute seule. Ah, laquelle est Ursule? Oh, voyons un peu que je la trouve. La voici, la plus pâle. Elle a une conduite si bizarre ces temps-ci. Pas le moindre appétit. Et ce matin, elle a fait semblant de ne pas me reconnaître. Si je pouvais téléphoner, madame. Oh, Plus embrassez-nous, le salaud, il a tout emporté, tout. oh, voici. Oh, voudriez-vous me rappeler votre nom? Rollins. Oh, Rollins. Voici Marianne, ma fille cadette. Comment allez-vous? Je vous présente mes deux chiens. Celui-ci s'appelle Va-t'en du tapis, et celui-là, toi aussi. N'est-il pas charmant, Marianne? Enfin, c'est pas Robert Taylor. Non, naturellement, comment, monsieur? J'ai déjà oublié son nom. Pourrait-il être Robert Taylor? Ne dis pas de bêtises. Madame, votre téléphone. Oh oui, c'est vrai. Pouvez-vous conduire? Oui, j'ai conduit. Oh, mais c'est merveilleux. En vrai, c'était un si mauvais chauffeur, m'a-t-on dit. Maman, si tu as l'intention de demander à... Chérie, ma mère me disait toujours que les enfants doivent se taire affaiblis. Oui, mais ta mère était plus futée que la mienne. Voyons, je le fais bien, chérie. Je vous en prie, faites comme chez vous. Nous allons voir ce qui est arrivé à Godefroy. Chérie, qui est Robert Taylor? Coucou, Ursule. Allons, sortez d'ici. Sortez d'ici. Sortez. Je vous demande pardon. Oh, vos belles paroles ne prennent pas avec moi. Allez, sortez d'ici. Sortez. Quel est? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes rivé au sol? Je ne comprends pas. Oh, si vous comprenez. Vous pouvez apitoyer ma mère, mais en ce qui concerne tout le reste de la famille, nous ne voulons plus que chat dans la maison. Allez, fichez le camp. Allez, sortez. Vous ne voyez pas que vous allez tout salir? Allez, dehors. Un petit instant, s'il vous plaît. Je voudrais bien... Oui, je sais. Vous voudriez que je vous dise où se trouve l'argenterie. Allez-vous vous en aller? Mais... Jeune homme, ne restez pas planté là comme un vieil indien en train de fumer son calumet. Si vous aviez quelque chose dans le ventre, vous vous débrouilleriez pour trouver une place de chauffeur de camion ou n'importe quoi. Vous m'entendez? Ah oui, Eh bien, alors parfaitement. partez. Mademoiselle, tout ce que je Faut-il croire demande, que c'est... vous avez si peu de dignité que vous vous incrustez ici après tout ce que je viens de vous dire? Oh, mais je n'ai pas envie de rester ici. Oh, quelle impudence! Oh, alors, vous vous êtes présenté? Un moment, je t'en Oh oui, prie. vraiment, nous avons eu une conversation du plus haut intérêt. Apportez-lui une serviette, Godefroy. Et de quoi parliez-vous? De la dignité. Oh, quel sujet passionnant. Oui, j'expliquais à votre fille combien j'admire votre conception de la sociabilité et quelles difficultés j'éprouve à comprendre la sienne. Oh, je suis ravie, vraiment ravie que vous sachiez l'apprécier quand une famille a reçu autant de bénédictions que la nôtre. Il y a toujours un danger. Oh, maman, tu as déjà dit cela au petit déjeuner ce Oh, matin. c'est vrai comme c'est intelligent de ma part. Jacqueline, nous sommes favoris, monsieur est un excellent chauffeur, n'est-ce pas? J'en doute pas. Oh, mais vraiment, si je pouvais simplement me servir de votre téléphone. Vous en trouverez un dans votre chambre. Godefroy, Rollins va rester ici. Conduisez-le dans les communs et donnez-lui une Mais livrée. voyons, Godefroy, madame. faites ce qu'on vous dit. Accompagnez-le. Pardonnez-moi. Vous pardonnez, N'est-ce pas qu'il est délicieux? Maman, papa va être fou furieux. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Oh, Ursule. Exhibitionniste. Oh. 1, 2, 3, 4. Oh, Ursule. Vous n'aimez pas les clochards? J'essaie désespérément d'aimer toutes les créatures du bon Dieu, mais je déteste les clochards. Voici votre chambre. Voilà Marianne. Oh, bravo. Chez vous. Comment ici? Allons, racontez. Avez-vous appris quelque chose sur une clochard?
savez, si vous aviez quelque chose dans le ventre, vous vous débrouilleriez pour trouver une place de chauffeur de camion. Vous avez encore une plus sale gueule que le précédent. Mais ne restez pas planté là, comme un vieil indien. André Rollins, vieux frère, si tu n'y crois pas, garde. Le croque-mitaine en uniforme bleu avec des boutons de cuivre et une drôle de petite casquette viendra t'arrêter. Entrez. Et qui plus est, j'ai toutes les preuves si j'en ai besoin. Mais Godefroy, vous êtes blanc comme un linge. On dirait un bonhomme de neige un jour de Ce canicule. clochard a une araignée dans le plafond. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est dans sa chambre en train de parler tout seul et de rire comme un dément. Il dit qu'un homme avec des boutons bleus et une veste de cuivre lui court après. Je vous dis qu'il est fou, fou allié. Allô? Allô? Au revoir. Au revoir. Oh, ici, venez ici. Bon, veux-tu sortir de ma chambre? J'ai failli m'évanouir de frayeur. Tu sais, j'ai des renseignements de première main. Et tu me les communiqueras, je suppose, si je te fais donc 20 francs. Eh bien, garde-la, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, je vais te le dire quand même. Rollins, c'est loup. Toi aussi. Oh, ma parole, Jackie. Tu n'as pas de parole. As-tu vu mon chapeau blanc, le nain? Oh non, mon chou, je ne l'ai pas vu. Tiens, tu peux me dire merci. Je l'ai trouvé. Voudrais-tu me dire où? Exactement sous ce coussin-là. C'est curieux, il n'y était pas quand j'ai regardé dessous. Probablement que tu n'as pas bien regardé. Ouais. Jacqueline, Quoi? qui est-ce donc là dans le jardin? Comment le saurais-je? C'est probablement le jardinier. Et ne mets pas tes pieds sur mon canapé. Oh. Jacqueline, viens ici vite. Regarde. Quoi? Comme vous m'avez fait peur. Oh, excusez-moi. Oh, ça ne fait rien. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré, n'est-ce pas? Ah, mais... Moi, je suppose que vous êtes le nouveau chauffeur. Ambroise est parti ce matin. Et bien que je ne pense ni si bonhomme des mortuis, je suis enchantée qu'il soit parti. Qu'aviez-vous à reprocher à Ambroise? Il voulait constamment. Une déficience organique, je crois. Quelquefois, pendant des jours d'affilée, il refusait de me parler. Ça durait des jours et des jours. Vous devez avoir une patience infinie. J'essaye, en tout cas. Quelle magnifique rose. Vous aimez les fleurs? Ah oui, beaucoup, oui. Shakespeare a dit un homme qui n'a pas de musique dans le cœur, etc. Je crois qu'il aurait pu dire aussi un homme qui n'a pas de fleurs dans le cœur, etc. Vous y connaissez-vous en maladie? Non, pas beaucoup. J'ai eu la rougeole, mais j'ai dit ça déjà bien longtemps, naturellement. Non, mon garçon, j'ai parlé des maladies des rosiers. Oh, excusez-moi. Je crois qu'il faut les arroser de nicotine. Je rapporterai ce qu'il faut, si vous permettez. Oh, comme c'est gentil à vous. Voici ma fille Jacqueline. Maman chérie, je vais aller jusqu'au... Jacqueline, voici notre nouveau chauffeur, monsieur je ne sais plus quoi. Je n'ai pas saisi son nom. Pied nickelé. Rollins. André Rollins. Oh, André Rollins. Mon arrière-grand-mère était une André. Comment s'appelait votre Maman père? chérie, ce n'est probablement pas la même famille. Suivez-moi, Rollins. Excusez-moi. Nous voici donc, chérie. Rollins va me conduire jusqu'au club. Oh, il sait conduire. Oh, mes pauvres, mes chères roses. Je ne sais pas quel est votre plan. Je vous garantis que je ne vous laisserai pas faire. Vous pouvez m'en croire. Oh, je vous crois sur parole. Vous ne vous plairez pas ici, pas du tout. Je vous préviens. L'atmosphère paraît assez fraîche. Dois-je conduire? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous asseoir sur le bouchon de radiateur? Ma foi, cette idée ne m'était pas venue, mais si vous y tenez, je... Oh, revenez ici, espèce d'idiot. Ouvrez la portière et dépêchons-nous. Vous avez vraiment d'excellentes manières, je dois l'avouer. Oh, je suis désolé. Qui gagne le métier de chauffeur? J'ai un livre que vous devriez lire.
Une nouveauté? Oui, pour vous, c'est un manuel de savoir. Oh, ça doit être très amusant. J'espère qu'il est illustré, j'adore les images. Vous pouvez vous ranger ici, je n'en ai pas pour longtemps. Alors, vous ne savez pas conduire. Si vous vous donniez la peine d'ouvrir les yeux de temps en temps, vous vous apercevriez que vous n'êtes pas le seul à conduire une voiture sur la voie publique. Je vous assure que le choc était inévitable, mais je trouve que quand vous m'avez vu reculer, vous auriez pu attendre avant de vous ranger. Pas d'excuses à la flanc. Le malheur, c'est qu'il y a trop de maladroits de votre espèce. Qu'est-ce que vous essayez de faire, une plaisanterie? J'essaie de lire le reste de votre numéro. Ah, maintenant je vois. Merci. Auriez-vous le toupet de dire que c'est de ma faute? Oui, oui, je le crois. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton, je vais vous casser la figure. Oh, ne faites pas peur, monsieur. Voyez, vous me rendez tout nerveux. Ah, vous apprendrez à être nerveux. Allons, descendez de cette voiture. Vous avez des ennuis, Hubert? Oui, ce chauffeur est un insolent et je vais le remettre à sa place. Allons, descendez de là. Mais espérez... Hubert, vous allez vous couvrir de ridicule. Oui, un peu de sang-froid, je ne me laisserai pas insulter sans lui donner une leçon. Hubert Wheeler. Tiens, Jacqueline. Je suis navré, Jacqueline, mais votre C'est chauffeur encore la faute de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, Oh, Hubert? écoutez, Jacqueline, Je trouve permettez-moi cette de vous scène expliquer. parfaitement inutile. Mais Jacqueline, Je n'ai vraiment plus rien à vous dire. À la maison, Rollins. je vous téléphonerai chez vous. Mais faites donc, ne faites pas. C'est un incident très désagréable. Oui, Hubert, je veux dire, Monsieur Wheeler a un don tout particulier pour faire naître des incidents Ce désagréables. n'était pas entièrement de sa faute. Voyons, jouez pas au héros avec moi. Je pourrais réparer les dommages moi-même. Parfois, je trouve qu'Hubert supporterait de se faire endommager. Oh, je ne parlais pas de lui, je faisais allusion aux dégâts de la carrosserie. Oui, je sais, mais je persiste à croire que mon idée est bonne. Et à droite. Au trait. Non, je veux dire tourner à droite. Oh, Dites-moi, comment cela s'est-il passé? c'était un accident inévitable. Ah, Rollins, je crois que vous êtes un fieffé menteur, mais je dois avouer que cela vous fait monter dans mon estime. Merci. Pas de quoi. Vous n'allez pas me laisser planter là comme une borne, dites-moi. Merci de me l'avoir rappelé. Allez dans un garage faire arranger le pare-choc et allez chercher mon père à la gare, il arrive à 5 heures. Comment est monsieur votre père? Mais voyons, eh bien, il a très mauvais caractère, il a horreur des vagabonds. Pour un complément d'information, je demanderai à maman, elle le connaît depuis plus longtemps que moi. Mais, enfin, est-il grand, petit, gros, maigre ou... Ça dépend de la manière dont on le regarde. Mais mademoiselle, comment le reconnaîtrais-je? Mais je vous l'ai déjà dit, il arrive à 5 heures. Oh, à 5 heures. Ah oui, c'est vrai. C'est différent. Alors, vous n'allez pas faire arranger la voiture? Je savais bien que j'avais quelque chose à faire. Monsieur Kilbourne? Monsieur Kilbourne? Monsieur Kilbourne? Monsieur Kilbourne? Monsieur Kilbourne? Monsieur Kilbourne? Voulez-vous cesser de hurler mon nom d'un bout à l'autre du quai et retourner à la voiture? Oh, Harry, la petite fête est pour ce soir, tu sais. Oui, nous le savons. Nous avons tous rendez-vous chez Sam. Sa femme est en voyage. Vous êtes clochard?
Oui. Avez-vous déjà volé quelque chose? Pas encore. Je ne suis arrivé que ce matin. Monsieur n'a pas d'autres ordres? J'espère que monsieur est content de mes services. Si monsieur a besoin de moi, il m'appellera. Merci mille fois, monsieur. D'abord, ça a été James, puis ça a été Arnold, puis ça a été, je ne me rappelle plus qui. Et maintenant, tu regardes Rollins, André Rollins. Ah oui, oui, André Rollins, merci. Je ne le supporterai pas plus longtemps. Toutes ces absurdités ont assez duré. Tu imagines comme nos amis et voisins doivent se tordre? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, tu imagines comme nos amis et voisins doivent se tordre. Pourquoi est-ce qu'ils ont des douleurs? Comment le saurais-je? Si tu veux mon avis et tu ne me le demandes pas, je crois que ce Rollins a de grandes facilités. Ce n'est rien qu'un insolent greluchon. Vous ne trouvez pas, Godefroy? J'aimerais bien ne pas parler de cet individu, monsieur, mais puisque monsieur m'interroge, je crois qu'il est atteint de démence présénile. Il veut dire qu'il le croit cinglé. Tu as l'air un peu abasourdi, papa. Tenez, Godefroy, faites un sort à ce cigare. Plutôt cette famille comprendra que nous devenons la fable du voisinage, et plutôt vous deviendrez tous raisonnables. Et mieux cela vaudra. C'est alors, et alors seulement que je jouirai de la tranquillité à laquelle j'ai droit dans cette maison. Godefroy, avez-vous du feu, s'il vous plaît? Je suis surpris que les vagabonds que nous avons hébergés jusqu'ici n'aient pas emporté le mobilier. Ils nous ont volé presque tout le reste. Je ne supporterai pas ce scandale plus longtemps. Je suis décidé à en finir, et une fois pour toutes. Je veux que ce Rollins quitte la maison demain à la première heure. Et personne ne me fera changer d'avis. Si nous avons besoin d'un chauffeur, nous engagerons un chauffeur, comme le font la plupart des gens raisonnables. J'ai laissé toutes ces fantaisies aller assez loin. Pour une fois, on se soumettra à ma volonté. Et c'est mon dernier mot. Voulez-vous cesser quoi que ce soit que vous fassiez, Godefroy, et me donner une autre tasse de café? Voyons, où en est-elle? Entre un greluchon insolent et une tasse de café. Ah oui, merci. Maintenant, pour en revenir à... Comment s'appelle-t-il? Rollins. Qui règle cette affaire, toi ou moi? Vas-y, papa, règle-la. C'est ce que je vais faire, et immédiatement. Je disais donc que... Allons, cessez de jouer avec ces chiens. Oui, monsieur. Jérémia Bourne a épousé Elisa André. Et ils ont engendré Cordélia, Ophélie et Pierre. J'ai l'impression que Pierre est le trait d'union entre Rollins et nous. Je voudrais pouvoir me rappeler le nom de son père. Pourtant, je ne peux pas être père, car ce dernier n'a rien engendré du tout. Mais qui sait, peut-être qu'il n'a pas de père. Oh, chérie, voyons, tout le monde a un père. C'est une des lois imprescriptibles de la nature. Émilie, au nom du ciel, de quoi parles-tu? D'André Rollins, chérie, le nouveau chauffeur. Vois-tu, mon arrière-grand-mère était une André. Oh, quelle famille! Je sais, ils sont tous très remarquables, chérie. Dis, papa, j'ai besoin de 20 francs de la manière la plus urgente. Eh bien, tu ne les obtiendras pas de cette manière ni d'aucune autre. Je crois plutôt que ce doit être Ophélie. Ophélie? Mais oui, ma grand-tante Ophélie. Pierre n'a pas eu de descendant, mais Ophélie en a eu. Après la naissance de son 3e enfant, elle ne fut plus jamais la même. Enfin, en tout cas, cinglé ou non, ce vagabond quittera la maison à la première comme ça. Écoute, papa, si nous faisions une partie de rami. Pas ce soir, chérie. Papa va aller se coucher tout de suite. Il est très fatigué. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, papa. Veux-tu jouer, Max? Si, je vais me coucher aussi. Oh. Ah, bonsoir, maman. Bonsoir, chérie. À quel propos ton père s'est-il emporté? Pourquoi? A-t-il volé quelque chose? Pas encore. Eh bien, je trouve qu'en toute justice, il doit avoir droit aux mêmes opportunités qu'Ambroise. Bonne nuit, maman. Tu vas te coucher, chérie? Non, je m'ennuie assez mortellement pour sortir avec Hubert Wheeler. Oh, j'en suis ravie, chérie. Bonsoir. Nous y voilà. C'est le terminus de la ligne. Tout le monde descend. Nous arrivons, les gars. Hurrah! Combien est-ce que je vous dois? 200 francs. Et il vaudrait peut-être mieux que je vous aide.
Vous êtes un très chic type. Merci, tenez. Oh, vous avez dit 200 francs. Tenez. Merci, vous êtes un frère. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, qu'est-ce que ça signifie? C'est un ami à vous? Non. Je suis Rollins, monsieur Kilbourne. Oh, comment allez-vous, monsieur Rollins? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous payez ma figure? Oui, et si vous me touchez, vous allez voir ce que vous allez prendre. Je vais vous casser la gueule. Et ne bousculez pas un vieillard. Allons, maintenant, allez, vous. Allez, vite. Oui, faites un peu attention. Vous allez réveiller tout le quartier. Et attendez un peu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez fiche ici? Qui est là? C'est Rollins, madame Kilbourne. Un individu pris de boisson prétendait qu'il habitait ici. Et c'était vrai? Oh, je me suis débarrassé de lui. Je suis désolé qu'il vous ait réveillé. Eh bien, s'il revient encore, ne le laissez pas entrer. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Kilbourne, réveillez-vous. Qui êtes-vous? Je suis Rollins, monsieur Kilbourne. Comment allez-vous, monsieur Rollins? Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vous aider à rentrer. Je n'ai pas besoin de votre aide, j'en aurai jamais besoin. Tenez, aidez-moi à me lever. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais simplement vous rendre service, monsieur Je n'ai Kilbourne. pas besoin de vos services. Avez-vous votre clé? Comment vous appelez-vous? André Rollins. Ah oui. Merci. Rollins, mon vieux, je vous aime bien et c'est pas d'aujourd'hui. Vous êtes mon ami, le meilleur que j'ai jamais eu. Et qu'y a-t-il de meilleur pour un ami que son ami? Pourquoi me dites-vous toujours chut? Et tâchez de faire un peu moins de bruit. Tenez, voici votre clé. Très bien. Je n'ai pas besoin de votre aide. Comment êtes-vous monté ici? Eh bien, Enfin, je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit. bonne nuit. Que faites-vous debout aussi tard, jeune personne? Tout le monde est en train de se bagnauder dans la maison. Pourquoi pas moi? Eh bien, vous feriez mieux d'aller vous coucher. Très bien. Et je n'ai pas besoin de votre... Je ne suis pas saoule. Venez les chiens. Écoutez, Marianne, je crois que dans l'intérêt de toutes les personnes en cause, nous ferions bien d'oublier ce qui s'est passé ce soir. Je n'oublie pas aussi facilement. Je crois que vous devriez aller vous coucher. Très bien. Bonne nuit, Rollins. Bonne nuit. Dites, je crois que je pourrais avoir le dédain pour vous. Est-ce que vous ne m'aimez pas un tout petit peu? Oh, mais je suis amoureux fou de vous. Vous êtes la jeune fille de mes rêves. Oh, André, oh, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous pourriez emmener Battant du tapis et toi aussi faire leur petite promenade? À votre service, mademoiselle. Allez, les enfants, allez, allez. Venez, les chiens. Et toi aussi. Et fais-en autant, toi aussi, Battant du tapis. Venez. Jacqueline. Oh, vous vous conduisez comme si j'étais un étranger pour vous. Hubert, je vous ai dit je ne sais combien de fois que je déteste être bloqué. Vous ne devriez vraiment pas insister. Mais c'est ce qu'on a réconfortant de penser que votre fleur préférée vous aime assez pour avoir envie de vous embrasser. Alors vous feriez mieux de vous chercher un autre fleur, car je n'ai aucune envie d'être embrassée. Je vous ai dit que je n'avais aucune envie d'être embrassée.
Bonne nuit, Hubert. Bonne nuit, Jacqueline. Excusez-moi si je vous ai paru sentimental. Bonjour. Que faites-vous dehors à cette heure-ci? Oh, j'emmène toujours les chiens se promener à cette heure-ci. Vous emmenez toujours, mais c'est votre première nuit ici. Ah, mais je les emmène toujours faire un tour à partir d'aujourd'hui. Vous n'étiez pas en train par hasard de nous espionner, Monsieur Wheeler et moi? Ah, mais je ne faisais que promener les chiens, Ce n'est pas la réponse à ma question. naturellement. Mais quelle superbe tarte vous lui avez envoyée. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Venez, les chiens. Où allez-vous comme ça? Mais il faut que je rentre va-t'en du tapis, et toi aussi, et vous aussi. Je me charge de les faire rentrer. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi restez-vous là? Oh, je ne peux pas partir avant de vous avoir vu en sûreté dans la maison. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ah, je veux bien. Si vous insistez, je m'en vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous marchez toujours de cette manière? Oui. Oh, je ne m'occupe pas de l'endroit où je vais, j'aime avoir l'endroit où j'étais. Ah. Rolly. Oui, mademoiselle. Je n'ai pas de clé. Pas de clé. Pas de clé. Comment vais-je faire? Si vous passiez par une fenêtre, mademoiselle. Ne sont-elles pas un peu trop haut? Oh, je crois que nous nous débrouillerons. Et voilà. Je ne pourrai jamais grimper aussi haut. Oh, il n'y a rien du tout, regardez, je vais vous montrer. Saute là-dessus, va-t'en du tapis. Toi aussi? Voyez? C'est très simple, n'est-ce pas? Ah, je ne trouve pas, mais je vais essayer. Ah, vous voyez, je ne peux pas y arriver. C'est parfait, je vais vous aider. Oh, je ne peux pas l'atteindre. Non, je ne peux pas. Comme c'est curieux, vous savez, j'aurais juré que vous pouviez y arriver. Mais la fenêtre est beaucoup plus haute que vous ne le croyez. Eh bien alors, essayons de cette manière. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous ressemblez à Vatan du tapis. Oh, voyons, monter sur mon dos et je vous hisserai jusqu'à la fenêtre. Oh non, j'ai peur que ce soit Oh, dangereux. montez, montez, voyons, cette position n'a rien de très confortable, vous savez. Très bien. Voilà qui est fait. Vous n'avez plus qu'à vous retourner et vous êtes chez vous. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. You, Rolly. Quoi encore? Mon sac. Merci. Oh, Ma clé. Je devais l'avoir pendant tout ce temps. Bonne nuit. bonne nuit. Rollins! Est-ce que ce ivrogne est encore là? Non, Madame Kelbourne, il est parti. Ah, mais il revient de nouveau. Ne le laissez pas entrer. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Le déjeuner est servi. Le déjeuner est servi. Venez manger. Le déjeuner est servi. Le déjeuner est servi. Venez manger.
du tapis, bon chien. Bonjour, Sophie. Bonjour, les bibibis. Bonjour, Cocaïne. Bonjour, Lucas. Que cette journée vous soit douce, Mademoiselle, si vous me faites encore une farce avec ce carillon, je Ne vous en plus. Je vais chercher votre lait immédiatement. Non, non, attendez, Godefroy. Mettez-vous à côté du perroquet. Toi aussi, Marianne. Très bien. À présent, Fourier. C'est ça. Maintenant, l'air pris. Regarde le petit oiseau, Cocaïne. Regarde le petit oiseau. Ça y est. Mais Jacqueline, tu n'as pas remonté la pellicule. En tais-toi, il n'y a pas de pellicule dans l'appareil. Mais comment peut-on prendre des photos sans pellicule? On ne peut pas, c'est simplement, si ça m'amuse, j'achèterai de la pellicule. Oui, mademoiselle. Bonjour, Cornichon. Qu'est-ce que tu dis? Voyons, Marc, ne sois pas méchant avec ta petite sœur. Réponds-lui, elle t'a dit bonjour, Cornichon. Tu ne pourrais pas me ficher la paix. Tu ne vas pas cesser de faire l'enfant. Oh, toi, tu mériterais que je t'envoie Oui, une paire laissez de un peu. claques. Je te garantis que tu ne recommenceras plus jamais. Mais elle me parle toujours comme un chien. Je ne l'ai jamais aimé. Je pense qu'on Tu sais, c'est pas la tendresse pour toi qui m'écoute. Mais non, mais... C'est ça, c'est pas mieux ainsi? On aura beau dire et beau faire, c'est tout de même un cornichon. Qu'est-ce que tu dis de ça? Voilà, papa. Bon, papa. Bonjour. Bonjour. Papa, si quelqu'un te dit que tu as bonne mine ce matin, assomme-le. Dis, Marc, sais-tu ce que mon professeur de chant veut me faire chanter cet après-midi? Écoute. Marianne, tais-toi. Ah, tais-toi. Je voudrais bien savoir qui a le droit de me donner des ordres dans cette maison une fois pour toutes. Godefroy, donnez à papa du café noir et 2 cachets d'aspirine. Oui, si j'ai envie de prendre de l'aspirine, je suis assez grand pour en demander. Donnez-moi 2 cachets d'aspirine. Ils sont là devant vous, monsieur. Eh bien, donnez-les. Ça va bien, je les prendrai moi-même. Dis, papa, tu vois ces 2 grosses souris qui courent le long de la table? Des souris, je ne vois pas de souris. Je croyais que tu les verrais peut-être ce matin. Jeune personne, permets-moi de te dire que je me sens un peu mieux ce matin. Naturellement, Marianne. Ce ne sont pas des souris, ce sont des chevaux arabes. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. On ne t'en fait pas, maman. J'ai dit bonjour à tes poissons pour toi. Merci, chérie, quelle gentille attention. Bonjour, Marianne. Bonjour, Jacqueline. Bonjour, Marc. Bonjour, Jacqueline. Oh non, je vous en prie. Écoutez-moi tous tant que vous êtes. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Nous allons entendre à présent le chef de la famille. Vas-y, Bravo papa. à la présidente. Écoutez-moi. On ne demande jamais grand-chose à cette famille. Mais ce soir, comme vous le savez, nous recevons à dîner le sénateur Arlan, sa femme et sa fille. Le sénateur ne représente peut-être rien pour vous, mais il se trouve qu'il peut jouer un rôle très important pour moi et pour mes affaires. Est-ce que je me fais bien comprendre? Mais oui, bien Parfaitement, sûr. monsieur. Vous demandez pardon. Donc ce soir, pour une fois dans votre vie, essayez des êtres normaux. Ou bien est-ce trop vous demander? Papa a raison, nous lui devons bien cela. Toi, Marianne, attention, pas de poudre à éternuer, de poils à gratter ou autre. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je ne plaisante pas, papa. Tu peux compter sur nous. Et encore une chose, Émilie, j'insiste pour que tu te débarrasses de Roulis. Oh, voyons, Henri. Oh, c'est dommage. Je suis bien désolée de voir Rowling s'en aller. Il s'est donné tant de mal. Et même hier, il est resté debout la moitié de la nuit. N'est-ce pas, Jacqueline? Oui, c'était... Comment le saurais-je? Ne me mêle pas, c'est... Mais oui, il empêchait des ouvres d'entrer d'où il venait. Non, je ne crois pas qu'il soit si mal. Toute réflexion faite, je crois qu'il se débrouille très bien. Tu dois le savoir. Que veux-tu dire par je dois le savoir? Et je te dispense de répondre, d'ailleurs. Enfin, je ne tiens pas à entrer dans ces détails. Je veux qu'il ait quitté la maison avant mon retour ce soir. Oh non, je suis encore en train. Je me demande si tu n'es pas un peu souffrant ce matin, Henri. Je ne me suis jamais mieux porté de ma vie. Voilà.
faut toujours présenter le plat à gauche. Mais c'est votre gauche, madame. Oh, oui, c'est vrai. Je m'embrouille un peu quelquefois. Voyez-vous, je suis droitière. Oui. Et moi, je faisais semblant d'être maître d'hôtel gaucher. Oh, alors c'est différent. Dans ce cas, vous réussirez admirablement. Merci, madame Kilbourne. À présent, servez monsieur Kilbourne. Et lequel est monsieur Kilbourne? Oh, c'est lui là-bas, au bout de la table. Un peu de salade? Grand Dieu, non, pas comme cela. Oh, ça ne pourra jamais aller. Laissez-moi vous montrer. Écoutez, je vais faire monsieur Kilbourne et vous serez moi. Oui. Non, vous serez moi et je serai monsieur Kilbourne. Ou vous serez monsieur Kilbourne et je serai vous. C'est cela. À présent, qui sommes-nous? Enfin, asseyez-vous. À présent, j'arrive par la porte de l'office. C'est bien la porte de l'office, n'est-ce pas? Oui. Bon. Me voici. Oh, mais vous ne devez pas me regarder, vous bavardez avec les convives. Oh. Je vais tout commencer. Patia. Que disiez-vous? Oh, oui. Patia. Voulez-vous lever la main gauche, je vous prie? Merci. Tu trouves le dîner réussi, chérie? Oh mon Dieu, je vous ai appelé chérie. Je vais vous prendre pour monsieur Kilbourne. Mon mari, vous savez. Ah oui. Tout ce que vous pourrez dire ne me fera pas changer d'avis. C'est un clochard qui a gâché ma carrière et ma décision est irrévocable. Godefroy, vous ne pouvez pas nous plaquer au milieu d'un dîner. Ah, vous croyez? Je vous ai tué de travail pour cette maudite soirée et Madame Kilbourne permet à cet intrigant d'usurper mes fonctions? Je ne le supporterai pas, vous dites, c'est fini. Et ne me répondez pas que j'ai déjà dit tout cela. Mais vous ne pouvez pas déserter avant le dessert. Tiens, j'ai qu'un jeu de mots, hein? Mais il faut attendre vos gages. Eh bien, je vais agir avec élégance. J'attendrai la fin du dîner. Mais rappelez-vous, je suis toujours furieux. Tu t'en souviendras, veux-tu? Y a-t-il autre chose, madame Remington? Non, merci, Roline, c'est bien. Je suis sûre que madame Remington vous aimera. Et je suis sûre que vous aimerez madame Remington. Mais son mari ne vous plaira pas. Oh, pourquoi? J'ai une surprise désagréable pour... Oh, C'est vous? Mais je le crois, du moins. Dis, Jacqueline, tu ne le trouves pas ravissant? Marianne, un homme n'est jamais ravissant. Il est beau garçon. Oh, tu l'as remarqué, toi aussi? Vous êtes vraiment charmante, mademoiselle. Oh, merci, c'est ma nouvelle robe. Elle vous plaît, Roline? Oh oui, vous êtes charmante aussi. Merci. Je viens d'apprendre à Roline, ça servira table. Je suis sûre que tu t'en tireras admirablement. Merci, madame. Oui, je crois qu'il fera l'affaire très bien. Merci. Nos invités peuvent venir, nous sommes prêts. Maman, voici ce que je venais t'annoncer. Étienne Morane ne peut pas venir, il va donc falloir enlever un couvert et nous allons nous trouver très à table. Très à table? Mais c'est terrible. C'est sans précédent. Étienne Morane ne peut pas nous jouer ce Mais tour. maman, il a eu un accident, il s'est cassé une jambe. Eh bien, c'est pas une excuse. Mon grand-père André s'est servi de béquille. Pendant des années, il n'a jamais manqué un pas. Oui, maman, je sais. Qui vous a permis de vous asseoir en présence de Madame Kilbourne? Mais je m'assois toujours quand je la conduis. Il y a un rapport quelconque? Ah, je n'en sais rien. Qu'en pensez-vous? je pense que vous êtes magnifique. Ah. Oui, j'avoue qu'il est assez. Mais ne nous occupons pas de cela. Tout marche de travers ici. Maintenant, écoutez, espèce de... Monsieur Rollins. Écoutez-moi, monsieur Rollins. Je veux dire, si les Kilbourne décident de fraterniser avec leurs inférieurs, cela les regarde. Mais je tiens à vous faire savoir... Monsieur Godefroy est élu. Il vous promet des gens plus riches et plus importants avec qui fraterniser. Je n'espérais pas qu'une auxiliaire telle qu'une cuisinière s'y preuve de discernement. Est-ce que je me fais bien comprendre? Non. Parfaitement. Et je vous prie aussi de ne pas oublier que c'est mon smoking que vous portez. Oh oui, bien sûr. Merci de tout cœur. Et si vous avez le malheur d'y faire seulement une tâche, Vous me croyez. je vous ferai payer le teinturier. Entrez. C'est bien chez Madame Kilbourne? Oui. Je suis Reynolds, envoyé par l'agence. Vous êtes en retard, vous avez une excuse? Ferme. Que dois-je faire de tout ça? Mettez-le dans le placard, là. Où est-ce que je travaille? À la porte d'entrée.
Reynolds, vous avez oublié vos caoutchoucs. Ah non, pas du tout, je les ai. Oh, je voudrais parler à Rolly. Oh, Rolly? C'est Madame Kilbourne. Oh, Madame Kilbourne, est-ce que vous seriez enrhumée? Oh, alors ça doit être la faute du téléphone, votre voix semble si jeune tout d'un coup. Oh, j'ai des ennuis vraiment terribles, Rolly. Pauvre chère Marianne, il faudrait qu'elle dîne dans sa chambre. Et je n'ai pas envie de dîner dans ma chambre. Voyons, écoutez, jeune personne, qu'attendez-vous de moi en l'occurrence? Je suis très occupé en ce moment, j'ai de Godefroy. André, maman voudrait vous voir. Elle m'a demandé de vous appeler. Écoutez-moi, Marianne Kilbourne, si vous mentez... Si vous croyez que je mens, c'est bien simple, n'y allez pas. Mais je vous répète qu'elle voudrait vous voir et c'est à vous de savoir si vous voulez y aller ou non. Il paraît que Madame Kilbourne a quelque chose d'urgent à me dire. Faites le nécessaire pendant mon absence. Oui, monsieur. Monsieur, pour qui est-ce que je le prends? Marguerite Arlan, je suis ravie que vous ayez pu venir. Vous avez si bonne mine. Votre petit voyage en Europe vous a admirablement réussi. Merci, chère madame. Mais je ne suis pas allée en Europe depuis 5 ans. Oh, comme c'est original. Où sont le sénateur et votre maman? Je suis venue dans ma voiture, mes papas et maman vont arriver. Vous trouverez Jacqueline près des cocktails. Je la laisse s'occuper de vous. Vous n'allez pas me présenter ce charmant étranger? Oh oui, c'est Rolline. Je suis charmée de vous connaître, monsieur Rollins. Je suis Marguerite Arlan. Oh, mais mademoiselle... Oui, Rolline, c'est Marguerite Arlan. Vous vous connaissez déjà? Non, pas encore. Mais ça ne prendra pas longtemps. Vous pouvez commencer à me faire la cour tout de suite. Si vous m'emmeniez prendre un Un cocktail. petit instant, je crois que Madame Kilbourne a quelque chose à me dire. Non, Rolline, je n'ai rien à vous dire. Ah bon, vous pouvez m'escorter jusqu'au bar. Mais vous ne comprenez Oh, pas. j'ai très bien compris. Une Arlan a toujours l'homme qu'elle veut. Vous êtes souffrant? Mais rien du tout. Vous n'avez pas l'air en forme. Un verre de lait vous ferait du bien. Et voilà. À notre santé. Ah, mais je ne suis pas autorisé à boire. Vraiment? Pourquoi donc? Vous ne tenez pas le coup? Ah, si, ce n'est pas cela, mais c'est... Vous savez, le sénateur ne va pas souvent dans le monde, seulement chez des amis intimes. Mademoiselle Arlan, je voudrais que vous me laissiez vous expliquer qui je Ah, suis. je sais déjà tout ce que j'ai envie de savoir sur vous. Pas trop jeune, beaucoup trop beau garçon. Hum. Assez démodé pour rougir et libre comme l'air. Car vous êtes libre comme l'air, n'est-ce pas? Oh, oui. Oh, ce n'est pas bravo, vous cela, êtes mais- libre comme l'air et je l'ai vu la première. Marguerite chérie, je suis si contente de vous voir. Alors, regardez-moi. À un moment pareil, Madame Remington, je veux vous faire connaître Monsieur Rolly. Mais pas trop bien. Oh, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça vous ennuie si je peux une gorgée? Oh, non, non, je vous en prie. Oui, son étoile monte. Ça lui est peut-être égal, mais pas à moi. Allons. Bonne chance. Vous ne vous sentez pas bien, cher ami? Non, 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 mais... Ma foi, tant pis. Vous n'y allez pas de maman pour quelqu'un qui est censé ne pas boire? Je m'attends à une douche froide. Si vous voulez bien m'excuser toutes les deux, il faut que j'aille voir Madame Kilbourne. C'est très important. Mais ne vous sauvez pas. Avez-vous fait bon voyage? Oh, nous nous sommes royalement amusés. Où êtes-vous allé? À Kansas City. Drôle d'idée. Vous trouverez les autres dans le bar, par ici. Merci. Je vous demande pardon, Madame Kilbourne, Oh, mais comme c'est gentil à vous d'être venu. mais je suis de la maison. Je suis Rawlings. Naturellement, je le sais très bien. Je n'oublie jamais un nom ni un visage. Ne dites pas de bêtises. Je suis contente que vous soyez venu. Mais Madame Kilbourne, vous n'aviez pas quelque chose à me donner à faire? Non, Rolline. Oh, alors vous deviez voir Madame Kilbourne. C'était très important. Madame Kilbourne, votre Monsieur Rollins est un méchant garçon. Oh, quelle chance. Oh, Madame Arlan. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonjour, Arlan, madame. je suis si contente que vous ayez Moi pu aussi, moi venir. aussi, ravi de me trouver ici. Oh, maman et papa, voici Monsieur Rollins. Ne le trouvez-vous pas beau Oh, garçon? envie de vous connaître, monsieur Rollin. Votre fille est trop indulgente, monsieur. Des gardes, jeune homme. Quand Marguerite est aimable, elle a généralement des intentions bien arrêtées. Dis donc, Émilie. Oh, bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur le sénateur? Je suis ravi de vous voir. Bonsoir, enchanté, moi aussi. Eh bien, je crois que si vous le permettez, je vais me retirer. Non, pas du tout. Papa, dis à ce jeune homme de ne pas chercher à me fuir. Monsieur Rollins, ne cherchez pas à fuir ma fille. Monsieur le sénateur, que diriez-vous d'un petit... Oh non, emmène-le et offre-lui plutôt un cocktail. Marguerite en veut un aussi. Viens donc, maman. Suis-moi, papa.
Je remplacerai le maître d'hôtel jusqu'à ce qu'il arrive. Je vous sers, madame. Et vous? Non, merci. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir, ma petite Jacqueline. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Jacqueline. Vous connaissez monsieur et madame? Oui, bien Je vous présente madame Remington, madame Charmée, Arnaud. madame. Et voici monsieur Remington, madame Arnaud. Bonsoir. Et je suis madame Kinbourne. Bonsoir papa, bonsoir tout le monde. Bonsoir André, est-ce que vous vous amusez? Merveilleusement, merci. Donnez-moi un jus d'orange sec. Marianne, chérie. Papa a quelque chose à te dire. Vas-y doucement papa, n'oublie pas mon âge. Marianne Kilbourne, si je découvre que c'est toi qui as manigancé d'avoir Rollins ici ce soir comme invité, je t'écorcherai vive. Voyons papa chéri, comment peux-tu même me soupçonner d'avoir une idée pareille? Maintenant, écoute-moi bien. Si tu as le malheur d'ouvrir la bouche pendant le restant de la soirée, je te battrai jusqu'au sang. Bonsoir, cher monsieur. Oh, comment allez-vous, Hubert? Bonsoir, Marianne. Salut Hubert. Vous trouverez Jacqueline dans le bar. Merci, excusez-moi. Toi, prends garde. Pas un mot. Quoi qu'il puisse arriver, je te défends d'ouvrir la bouche. Même pas l'ouvrir pour manger? Si, pour manger, pas pour autre chose. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Hubert. Vous ne risquez rien, mon... Hubert, bonsoir, comment va? Je suis ravie de vous voir. Tenez, prenez ce cocktail. Je suis absolument ravie de Oh, vous vous voir. savez, je ne peux pas rester loin de vous, mon fou. Vous êtes encore fâché? Contre vous? Bien sûr que non, pourquoi le serais-je? Encore un cocktail, monsieur le sénateur? Oh, merci, monsieur Rollins. Jacqueline, n'est-ce pas Rollins, votre chauffeur? Oui, eh bien, je... Allons, ne tergiversez pas. Qu'est-ce qu'il fait Eh bien, ici? je vais tout vous dire. C'est une longue histoire sans intérêt. Je suis sûre qu'elle vous ennuierait à mourir. Voulez-vous ne pas Qu'est-ce qu'il l'entendre? fait ici? J'en étais sûre. Allons, calmez-vous. Buvez votre cocktail. Voyons, c'est ridicule. Après tout, cet homme n'est qu'un vagabond. Que vont penser vos invités quand ils s'en apercevront? Hubert, vous êtes le seul qu'il connaissait ici. Rappelez-vous, vous rencontrez André Rollins pour la première fois ce soir. Le dîner est servi, madame. Attention, Nash, suivez-moi, mes chers amis, je connais le chemin. Monsieur le gouverneur, aimez-vous vraiment? Il m'a dit. Oui. Bien sûr, un garçon tout à fait curieux. Écoutez, cette comédie assez durée. Tournez à la cuisine. Vous en faites pas pour moi, je m'en tire à Que merveille. disiez-vous? Je parlais au maître d'hôtel. Et si jamais vous passez par Washington, il faudra nous faire une petite visite. Merci de tout cœur, mais j'y suis déjà allée. C'était à l'occasion du couronnement. Monsieur le sénateur, vous êtes à ma droite. Ici, monsieur le sénateur, et madame Arnaud, vous êtes mariés à côté d'Henri. Et Jacqueline, c'est ici, chérie Hubert, madame Remington, tu es là, mon petit, madame Fleming, et monsieur Remington, Marguerite, ma chère, asseyez-vous là. Marianne, viens par ici. Et madame Fleming, là. Oh, Lynn, votre place n'est pas ici. Vous êtes ici. Oh, mais je n'ai pas de place pour vous. Oh, sénateur, je ne peux vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Dites donc, Rollins, je ne vous avais pas reconnu sans votre uniforme. Ah non? Wheeler et moi avons combattu ensemble pendant la Grande Guerre. Ah, si je n'étais pas obligé de servir cet individu à table. Oh, bon sang, si j'avais un smoking, je le servirais bien. Ah, ce que je l'arrangerais son smoking si ce n'était pas le mien. Dites donc, Kilbourne, on m'a raconté qu'il y avait une femme très excentrique dans la région. Il paraît qu'elle a l'habitude d'inviter des vanutiers chez elle et d'essayer de les réformer. Quel mal y a-t-il à Mais cela? y a-t-il à cela? Supposez qu'il y en ait un à cette table. Voyons quel pourrait être le sujet de sa conversation. Oh, eh Que bien... dirait-il? Que dirions-nous? C'est difficile à imaginer, à moins que le vagabond, ou vanutier comme vous l'appelez, ne soit une victime des circonstances. Fichez, un vagabond est un vagabond. Oh, oui, Il est oui. s'il est parce que cela lui plaît. C'est un fainéant et une menace pour la société. Vous jouez au golf, André? Ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Oh André? non, naturellement pas. Vous voulez dire Excusez-moi, que vous monsieur le jouez pas? sénateur. Non, je veux dire que vous pouvez très bien m'appeler André. Oui, je joue au golf. Marguerite, je parle à monsieur Rollins. Mais monsieur le C'est sénateur, le merveilleux. simple fait de... Voulez-vous me téléphoner demain matin? Ah oui, bien sûr, merci.
Alors, vous croyez qu'un vagabond, si on lui en donne la possibilité, renoncera à ce qu'il appelle sa liberté pour accepter une besogne qui exige le travail de son cerveau ou de ses bras? Oui, naturellement. Ah, j'en doute fort. Oh, mais j'en suis persuadé. Prenez par exemple, prenez mon cas. Ne le prenez pas. Je veux dire, l'un de vous a-t-il fait un petit tour dans les montagnes rocheuses ces temps-ci? Mais enfants, ne l'oubliez pas, nous avons promis de nous conduire comme des êtres normaux en présence du sénateur. Marguerite, parlez-nous de votre cousine qui vient de passer l'examen de sortie de l'école dentaire de Fort Wayne. Monsieur le sénateur, parlez-moi encore de cette femme loufoque. C'est ma propre conviction. Naturellement, cela doit rester entre nous. Merci de votre confiance, monsieur le sénateur. Vous pouvez compter sur moi. Je le savais. Ou à propos, vous êtes en relation très étroite avec Kilbourne. J'essaie de l'aider dans la mesure du possible. À mon humble manière, vous savez. Alors, confidentiellement, que pensez-vous de son émission d'action? Oh, oui, son émission d'action. Oui. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que si M. Kilbourne juge à propos de l'affaire, je n'en demande plus. Venez, Willy, il faut rentrer, il est très tard. Oui, en effet, il est tard. Eh bien, bonne nuit, jeune homme. J'ai eu énormément de plaisir à discuter avec vous. Merci, monsieur le sénateur, moi aussi. Nous avons passé une excellente soirée, cher ami. Le dîner était absolument délicieux. Oh, je suis ravie que vous ayez tous pu venir, parce que si vous n'étiez pas venus, je me demande ce que nous aurions fait de toute cette nourriture. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Émilie, il y a une chose que j'ai essayé de te dire toute la soirée. Oh, te voilà, où étais-tu donc? Nous avons passé une excellente soirée. Pour l'amour du ciel, Émilie, je n'ignore rien de cette soirée. Vraiment? Alors raconte-moi ce qui s'est passé, était-ce réussi? Oh, oublions-la, oublions-la. Moi, je veux bien, mais je doute que ce soit possible. Bon. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Bonne nuit. Nous avons mis votre famille dans une situation impossible. Ma chère, si jamais cette petite histoire Mais s'ébruite... elle ne s'ébruitera pas, Hubert, à moins que vous ne la racontiez. Parole, si j'étais votre père, non seulement je le planquerais à la porte de chez moi, mais encore je veillerais à ce qu'il quitte la ville. Si vous voulez mon avis, il n'est pas autre Mais chose personne ne veut votre avis, Hubert. J'ai passé une délicieuse soirée, grâce à vous, André. Oui, je l'ai trouvé très agréable. Je vous téléphonerai demain matin. Entendu. Bonne nuit. Bonne nuit. Comme vous êtes en beauté ce soir, Jacqueline. Merci, Hubert. Je crois que vous devriez Oh, partir je à vous en prie, présent. laissez-moi rester quelques minutes. Venez donc, Jacqueline, il est grand temps de vous coucher. Bonne nuit, Hubert. Mais qu'est-ce que ça signifie? Avez-vous oublié quelque chose, Hubert? Je m'appelle Monsieur Wheeler. Et je n'ai rien oublié du tout. Oh, bonne nuit, Monsieur Wheeler. Bonne nuit, Hubert. Ça ne vous a pas ennuyé que je vous appelle Jacqueline, j'espère? Je ne vois pas pourquoi ça me choquerait. Mademoiselle Armand ne s'est pas fâchée quand vous l'avez appelée Margot. Ah, vraiment, je n'ai pas remarqué. Jacqueline, est-ce que quelqu'un vous a dit que vous étiez en beauté ce soir? Oui, personne ne l'a fait, je veux dire. Merci, André. 2 œufs cuits, 3 minutes. Toast, café et confiture. Ce sera tout? Merci, monsieur. Ah, puis demandez qui est à l'appareil, je vous prie. Deux œufs cuits, 3 minutes. Ça fait 6 minutes. Donne-moi 2 œufs et prépare le plateau pour un invité dans la chambre bleue. Mais Godefroy n'a pas dit qu'il y avait un invité. Oh non, il s'imagine que ce que nous ignorons lui fera pas de mal ou quelque chose dans le genre. Naturellement, pas un mot aimable, pas même un bonjour. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis resté dans cette boîte aussi longtemps. Sans doute à cause de votre personnalité et de votre charmante nature. Laissez donc ma charmante nature tranquille. Pour qui est ce plateau? C'est pour le mystérieux inconnu qui est l'invité de la chambre bleue. Si je ne suis pas trop indiscrète. L'invité de la chambre bleue? L'invité de la chambre bleue? Oui, de la chambre bleue. Mais c'est impossible, c'est un vrai scandale, je n'ai pas été prévenu officiellement. Je voudrais bien savoir qui est chargé de faire marcher cette maison. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'invité dans la chambre bleue. Quand vous croyez, hein? Alors un fantôme vient de téléphoner et il a faim. Vous voyez, c'est encore un exemple de tout ce que je dois supporter dans cette maison. Hier soir, c'était cet épouvantable Rollins. Moi, un Godefroy, obligé de servir un pouilleux. Je vous défends de dire quoi que ce soit de M. Rollins ou je vous chasse d'ici avec mon grand couteau. Donnez-moi les œufs. Allez vous coucher 2 ou 3 minutes, ils ne sont pas prêts. Son grand couteau. Marianne, chérie, tu es exceptionnellement sage ce matin. Tu n'es pas souffrante?
Oh, j'ai eu une journée très fatigante au bureau. Oh, Marianne, tu trouves pas qu'elle est drôle, Jacqueline? Non. Pourquoi nous sommes ici, voyez-vous donc? Je crois qu'il est habituel de prévenir le maître d'hôtel quand on attend des invités. Les invités. Dans la chambre bleue, monsieur, il vient de commander son déjeuner. Eh bien, l'a-t-il demandé quoi? As-tu invité quelqu'un, papa? Ça, la Qui ça peut-il être? Henri, chéri, es-tu sûr que la tante Sophie est bien partie? Je me demande si c'est un des convives d'hier soir qui tue son vin. Il n'y aurait pas papa. Y a-t-il vraiment aucun respect pour personne dans cette famille? Ne te décourage pas, papa. Il doit y en avoir. Si vous êtes tous tellement curieux de savoir qui est cet invité, pourquoi ne montez-vous pas voir? Tu es le chef légitime de cette famille, tu l'affirmes du moins. Pourquoi ne montes-tu pas voir toi-même? Parole d'honneur, j'y vais. Parole d'honneur, allons-y tous. Parole d'honneur, allons. Parole d'honneur. Et papa, attaque-le, nous te suivons de près. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voulez-vous apporter ce plateau jusqu'ici? Et j'aimerais voir le journal de ce matin. Il doit y avoir une erreur. Liaison? Je n'ai jamais été aussi scandalisé de ma vie, monsieur. C'est Rollins, assis dans son lit, fier comme Artaban. Rollins? C'est Rollins! Qu'est-ce qu'il fait dans cette chambre? Il attendait que je lui serve son petit déjeuner, et il a eu l'effronterie de me demander votre journal. Oh, vraiment, il voudrait mon journal, hein? Eh bien, je me charge de le lui remettre. Rollins? Oui? Je voudrais bien savoir ce que vous fichez dans cette chambre. Oh, bonjour, monsieur Kilbourne. Entrez donc. Je suis entré. Il ne vous suffit donc pas de m'avoir presque complètement coulé hier soir. Maintenant, habillez-vous et filez. Avez-vous une cigarette? Voilà. J'ai dit filez. Monsieur Kilbourne, hier soir, j'ai été placé dans une situation fausse tout aussi embarrassante pour moi qu'elle a dû l'être pour vous. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai été obligé de jouer le rôle d'un invité. C'était hier soir et nous sommes aujourd'hui. Oui, mais naturellement, je ne peux pas continuer à être votre chauffeur. Tu sais. C'est bien mon avis. C'est pourquoi il faut que je reste en qualité d'invité ou que je m'en aille. Eh bien, voilà qui est réglé. Et maintenant, la porte. Oh, c'est parfait, si vous le prenez sur ce ton, je m'en irai. Mais promettez-moi une chose. Ne laissez jamais le sénateur Arland soupçonner qu'il a dîné sous votre toit avec un vagabond. Ça pourrait compromettre votre affaire. Ne vous occupez pas du sénateur Arland. Sortez. Vous n'entendez pas une sonnerie? Allô? Qui est à l'appareil? Qui? Oh, un petit instant, mademoiselle. C'est pour vous, Marguerite Arland. Oh, vous feriez peut-être mieux de dire que je ne suis pas là, ou que je suis parti, ou que vous alliez justement me flanquer à la porte. Allô, Marguerite, j'allais justement... Non, je ne peux pas lui dire cela, parlez-lui donc. Comme vous voudrez. Bonjour, mademoiselle. Elle veut que je l'appelle Marguerite. Eh bien, alors appelez-la Marguerite. Bonjour, Marguerite. Oh, non, non, je suis seul. Oh, c'était la radio, quelqu'un qui imitait des cris d'animaux, je crois. Papa va me déposer au terrain de golf en allant en ville tout à l'heure. Vous pourrez prendre ses clubs. Et d'ailleurs, il désire vous parler. Oh, le sénateur désire me parler. Mais franchement, Marguerite, je ne sais pas encore si oui ou non je peux venir. Mais si vous pouvez y aller, mais si vous Mais pouvez si y je aller. peux y aller, mais si je peux y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait à Rollins, hein? Oui, papa, qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi restez-vous planté là? Vous savez que M. Rollins attend son déjeuner. Donnez-lui tout ce qu'il demande. Et si vous parlez une seule fois de rendre votre tablier, je vous planquerai à la porte. Mais qu'est-ce qui est arrivé à papa? Oh, ce sera tout. Oui, c'est tout, mon brave homme. Oh, bonjour, Godefroy. Mais où est Rollins? Oh, vous voilà. Bonjour, Madame Kilbourne. Mon Dieu, j'ai la ferme conviction que vous allez être la preuve vivante de ma théorie. Ah, merci, Madame Kilbourne. Oh, mince, André, vous êtes un art. C'est amusant d'être un invité. Ma foi, c'est une expérience très intéressante. J'espère que vous racontez ça à toutes vos hôtesses. Oh, Jacqueline m'a chargé de découvrir si vous aviez envie de jouer au golf avec elle. Oh, très volontiers. Oh, mais je viens d'arranger une partie avec Mademoiselle Arland. Oh, bravo, bravo, bravo. Mais si elle veut, nous pourrions jouer à 3. Ça ne lui plaira pas, j'espère. Shakespeare avait raison quand il disait... J'ai oublié ce qu'il disait, mais Shakespeare avait raison. Bon appétit.
Oh mon Dieu, quel beau drive! Je voudrais bien pouvoir envoyer une balle aussi loin que ça. Oh, il n'y a aucune raison au monde pour que vous ne le puissiez pas. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas se réduire. Oh, je ne sortirai jamais de cette bonne fête. Vous cessez de siffler. Ça me rend nerveuse. Tu me prends pour un imbécile, dis-moi. Je sais bien ce qui te rend nerveuse. Je ne peux pas me servir d'un oblique. Mais il ne faut pas enterrer votre club, naturellement. Là. Tenez, laissez-moi vous montrer. Voyons. Voyons le poids sur le frigo. Gardez les yeux sur la balle. Là, effleurez le sol juste derrière la balle et accompagnez bien le coup. Vous voyez? Et attends un peu, ma vieille, ils n'ont pas encore joué leur bon coup, tu risques de blesser quelqu'un. C'est exactement mon intention. Oui. Et où vas-tu donc? Je rentre. Ce terrain est trop encombré pour moi. Oh, il n'y a presque personne sur les lignes. Il y a tout de même trop de monde pour moi. Oh, Jacqueline! Oh. Salut. Salut. Vous avez été nager? Nage. Non, j'ai joué au golf. Ah. Et où allez-vous? Je rentre. Et vous, où allez-vous? Je sors. C'est l'heure des pigeons. Oh, comme il fait beau aujourd'hui. Oh. Oh, le printemps. Quand les pensées d'un jeune homme s'envolent vers... Il y a 24 heures dans une journée et moi, je choisis celle-ci pour vider ma poubelle. Salut. Tiens, je ne savais pas que vous étiez du type bonne ménagère. Oui, j'étais en train de faire du caramel. Avec des cornichons? Ah oui, je fais toujours le caramel avec des cornichons. Vous devriez essayer une fois, le goût en est très différent. Ah, j'en suis persuadé. Vous avez fait une bonne partie de golf. Oui, très agréable. Vous preniez votre rôle de professeur très au sérieux. Oh, probablement parce que Marguerite est une élève très douée. Oui, je sais. Vous avez une méthode bien personnelle d'enseigner vos élèves. Est-ce que vous les prenez toujours dans vos bras? Seulement les jeunes filles. Moi, mon cher, je trouve qu'une jeune fille devrait avoir assez de dignité pour ne pas laisser un parfait étranger lui faire la course sur un terrain de golf. Mais enfin... Ma foi, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le terrain. Je crois vraiment que vous y avez pris plaisir. Oh, c'est agréable. Vous savez, vous devriez essayer vous-même un jour. Quand je voudrai votre avis, je vous le demanderai. Ne vous gênez pas. Couvrez-vous de ridicule. Je m'en fiche pas mal. Mais si c'est le cas, je pourrais peut-être prendre une après-midi de congé. J'ai un rendez-vous très important. Surtout que je... Oh, merci. Vous ne voulez pas apporter des caramels à votre rendez-vous important? Oh, grand Dieu, non. Salut André, où allez-vous comme ça? Oh, simplement faire une petite promenade. Vous n'emmenez pas Jacqueline avec vous? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle aimerait venir? Êtes-vous prêt à payer 20 francs pour le savoir? Nous transigeons à 10? Top là, mais je perds de l'argent. Quand Jacqueline est furieuse, c'est qu'elle a envie de pleurer. Et quand Jacqueline a envie de pleurer, c'est qu'elle veut quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir. Compris? Eh bien, où partez-vous avec Je mon n'achète argent? jamais des renseignements de seconde main. L'argent volé ne porte jamais bonheur.
maison. Rollins! Salut, Georges. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Peck. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui, j'aide. À l'intérieur. Oh, monsieur Smith, la police est là. J'arrive. Tiens, bonjour les gars, je peux faire quelque chose pour vous? J'aide. Avez-vous un cabriolet numéro 4N802? Bien sûr, c'est à moi. Voulez-vous un biscuit? Avez-vous une idée de l'endroit où il se trouve actuellement? Mais oui, je l'ai loué à un jeune homme qui s'appelle Monsieur Rollis il y a plusieurs jours. Rollis? Il écrit des livres, il vient ici chaque année, et même il a promis de me le renvoyer, et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Eh bien, je crois qu'il a roulé dans un précipice sur la route de Kingsbury. Vous êtes sûr? Oui. C'était un si gentil garçon. Mais avez-vous retrouvé le cadavre? Pas encore, mais nos hommes sont en train de le chercher. Mon Dieu, c'est épouvantable. Je peux rien faire pour vous, donner un coup de main? Si, nous voudrions que vous retourniez là-bas avec nous pour identifier la voiture. Mais bien sûr, mais oui. Attendez que je prenne ma veste. J'avais mis des pneus neufs à la voiture. Vous avez dit que M. Rollins a eu un accident? Oui, c'est vrai. Mon Dieu, mon Dieu. Pauvre M. Rollins, il était si petit et si jeune. Il m'avait donné 50 francs pour me porter chance juste avant de s'en aller. C'est toi, Jacqueline? Oui, maman. Tu n'es pas souffrante, chérie? Non, je ne crois pas. Bonne nuit, papa. Dis-moi, jeune personne, qu'est-ce que ça signifie de rentrer si tôt à la maison et de faire peur aux gens? Je ne suis pas sortie. Tu n'es pas sorti? Qu'est-ce que tu as ce soir? Tu es malade? Oh non, ce livre m'intéresse tellement que je ne peux pas le lâcher. Qu'est-ce que tu lis? Oh, eh bien, il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune fille. Il leur arrive des choses. Tu sais, il y a bien longtemps que nous n'avons pas bavardé comme ça tous les deux. Oui, il y a très longtemps, n'est-ce pas? Allons, dis-moi ce qui te rend malheureux. Je ne suis pas très capable de dissimuler mes sentiments, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est aussi amoureux de toi? C'est précisément ce que j'ignore. Je suppose que tu n'accepterais pas les conseils de ton père et je ne vais pas t'en donner. Oh, ce n'est pas ça, papa, c'est juste que... Oh, je ne sais plus. Eh bien, moi, si. Il est tout naturel qu'un père s'imagine qu'aucun garçon n'est digne de la main de sa fille, autrement que les autres pères. Jacqueline, chérie, je veux que tu sois heureuse. Et quoi que tu fasses, tu auras ma bénédiction. Mais ce que tu trouves à cet André Rollins, le diable m'emporte si je le sais. Papa! Je vous demande pardon, mademoiselle, je croyais avoir entendu quelqu'un rôder autour de la maison. Moi aussi. Ce devait être nous. Oui, mademoiselle. Pour Monsieur Rollins, je présume. Oh, Godefroy, laissez-moi lui monter son plateau. Non. voulez-vous?
que vous trouvez à M. Rollins, je ne comprendrai Vous jamais. l'avez dit. Préparez-lui 2 œufs cuits 10 minutes. Si, vous êtes trop dur. Vous l'avez dit. Bonjour cocaïne, bonjour Vincent du tapis, bonjour toi aussi. Des œufs au bacon, les œufs bien cuits et le bacon croustillant. Bonjour ma vieille. Bonjour. Donc tu as une fichue mine ce matin. Tu ne t'as rien demandé? Je sais, c'est ma propre initiative. Pour qui t'es-tu faite si belle? Pour les chiens, mon bisou. Bonjour, ma petite Jacqueline. Bonjour, papa. Bonjour, Marianne. Je voudrais savoir si qu'un papa a une autre gueule de bois. As-tu bien dormi, ma petite Jacqueline? Très bien, merci. Bonjour cocaïne, bonjour chérie, bonjour Jacqueline maman. chérie, bonjour Marianne, bonjour Henri. Bonjour, Émilie. J'ai essayé d'économiser un bonjour à maman. Je meurs de faim, merci chérie. Je n'ai rien eu à manger depuis hier soir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Marc. Bonjour, Dis, ma. papa, j'ai pensé à une chose. Tu sais, si je veux une voiture, j'ai qu'à travailler pour pouvoir l'acheter. C'est une très bonne idée, mon fils, mais j'ai une autre proposition à te faire. Tu vas aller à la ville avec moi et nous choisirons une auto ensemble pour ton anniversaire. Papa, c'est pas sérieux. Si. Maman, t'as entendu ce que dit papa? Jacqueline, Marianne, papa va m'acheter une voiture. Et je vais te dire ce que je vais faire. Tu peux te servir de la mienne jusqu'à ce que tu aies la neuve. Oh, si, Jacqueline. Et attendez un peu. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Godefroy, où avez-vous donc mis mon journal? Je l'ai glissé sous la porte de M. Rollins, comme monsieur m'en a donné l'ordre. Je me demande s'il a fini de le lire. Je vais monter voir. Merci, Jacqueline. C'est très gentil de ta part. Dis, papa, tu n'as pas remarqué comme Jacqueline est bizarre ce matin? Non, je n'ai rien remarqué du tout. Ni moi non plus. Je me demande ce que ça pourrait être. Je sais ce que c'est, mais je ne le dirai pas. À moins qu'on y mette tout de suite 10. Marianne, ce n'est pas comme il faut d'avoir d'extrait pour ses parents. Je sais, mais c'est d'un bon rapport. Jacqueline, qu'est-ce qui arrive? Il n'est pas là. Il n'est pas là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce que papa? c'est? Qu'est-ce qui est arrivé? André Rollins se tue sur la colline de Kingsbury en revenant de la pêche. Mais ça ne peut pas être trop Rollins, il n'est même pas ici. Un célèbre romancier, nous le prenions pour un... Oh, c'est épouvantable. Oh, Jacqueline, c'est trouvé mal, faites quelque chose. Jacqueline! Oh, mon Dieu, faites quelque chose pour elle. Vite. Marc, allons là sur le canapé. Je vais chercher le flacon de Très bien, sel. papa. Oh, Sa voiture est tombée dans un précipice près de Kingsbury. pauvre Rollins. Oh, cela ne me semble pas possible. Vite, le flacon de sel. Jacqueline s'est évanouie. Dans le placard. Il n'y a pas de sel ici. Je vais chercher l'ammoniaque. Oh, Rosa, occupez-vous d'Estelle. Marianne, tu ne peux donc pas regarder où tu vas. Je suis navrée, papa, mais je... Oh, venez ici et ouvrez cette fenêtre, s'il vous plaît. Est-ce qu'une seule d'entre vous ne peut pas garder ses esprits assez longtemps pour que je puisse faire quelque chose? Je te parlerai plus tard de ta conduite. Marianne, allons vite, donne-moi un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Oh, pauvre Marianne. Ce n'est pas le moment de jouer. Y a-t-il personne ici qui soit bon à quelque chose en dehors de moi? Ma pauvre chère Rosa, mon Dieu, oh mon Dieu. Estelle, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, je regardais par la fenêtre et tout d'un coup j'ai vu... Oh, Estelle. Oh, il me semble que je ne sers à rien ici. Je vais aller soigner cette pauvre Jacqueline. Oh, ma petite. Oh, bonjour. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Rolly? Oh! Voyons, Madame Kilbourne. Oh, Madame Kilbourne. Mais Madame Kilbourne, je vous en prie.
Allons, Jacqueline. André. 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 Oh. Ne vous sauvez pas, j'en reviens tout de suite. Jacqueline. Jacqueline, chérie. Mais ne restez pas plantée là comme une souche, faites quelque chose, allez chercher de l'eau, n'importe quoi. Attendez un peu. Vous ne pouvez pas me faire ça à moi. Vous êtes mort. Allons, allons, apportez de l'eau. Maman. Papa. 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 Cela devient vraiment pire qu'une épidémie. Oh, qui m'a frappé. Toi, Émilie, toi aussi. Jacqueline. Vous m'entendez, Jacqueline? Non? Alors, je vais chercher de l'eau. Nous allons chercher de l'eau. Oh, Chérie, je savais que vous m'aimiez. Godefroy, venez ici. Dites-moi, que signifie cet attoubrement? Après avoir constaté le succès à pesquer cette maison, je commence à comprendre que je n'ai pas choisi la bonne profession. À partir de maintenant, moi aussi, je prends la route.